Donc, tu es donc dans cette pièce, tu as cette table de Ouija, tu sais qu'il y a l'esprit qui est à côté de toi. Et quand tu as demandé est-ce que tu pouvais l'amener à l'assaillant, elle t'a mis oui. Donc je vais plier la table de Ouija, pour prendre le plateau et je vais suivre l'esprit frappeur. Alors, tu entends des bruits, tu vois, ça toque au niveau comment dire, des murs, et ça t'amène vers la cave. L'assaillant est dans la cave. Béatrice, de ton côté, tu suis Gina Rochester, donc au niveau donc, de cette cave, tu vas me faire un jet de perception. Si, si. Ok. Au moment où tu étais en train de descendre avec elle, tu sens que tes forces commencent à t'abandonner. Madame, je, je me sens faible, il se passe quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous tenir la main. De ton côté, Isidore. De ton côté, Isidore, ça y est, tu es face à cette porte de la cave, mais celle-ci semble être fermée par une force magique. Par une force magique. Ouais, elle verrouille magiquement. Je vais demander à l'esprit frappeur s'il peut l'ouvrir de l'autre côté, ou s'il y a un autre chemin. Du coup, l'esprit frappeur concentre sa magie. Concentre sa magie. Et effectivement, tu vois donc la porte qui s'ouvre. Tu fais quelques mètres et tu vois donc Béatrice qui traîne carrément des jambes. Tu vois Gina Rochester qui semble se saisir du livre en question des mystères de la vie. Et tu as que quelques instants, quelques secondes pour agir, Isidore. Que fais-tu? J'ai crié attention, l'assaillant est ici. Donc, du coup, J'essaie de garder un livre dans les mêmes, moi. Je dis, non, faut pas m'en séparer. euh, Gina Rochester se saisit du livre et vous commencez à l'entendre psalmodier des incantations. Ya Shebnegorats, Yeftagan. Je lui ferme le livre. Tu peux pas. Tu étais vraiment dans. Oh. Elle a fait un en plus. Donc, du coup, vous Je, Je jette faites, flamèche sur le je livre. vais essayer de me rapprocher. t'approches. Tu t'approches et tu vois ces traits qui commencent à se déformer. Tu vois ce qui semble être une abomination. Tu vois ses pattes, enfin ses pieds devenir des sabots. Tu en déduis que la créature Elle. démoniaque, c'était elle, évidemment. Je Et jette flamèche sur le livre. le livre ne brûle pas. Tu as essayé de brûler. Et c'est comme s'il avait été écrit en enfer. Et je vais faire un autre jet de mon côté. Et par chance, l'esprit qui est avec toi, Isidore, semble entrer en conflit avec cette abomination. Il y a les murs qui commencent à, à vambrir, tu vois, vous sentez une sorte de sensation de- où il y a une force qui bouge, vous voyez des pierres qui vous tombent au niveau de la tête. Que faites-vous? Béatrice, t'as plus ou moins repris tes esprits, et toi, Isidore, t'es à quelques pas d'elle. Je lui mets je mets un tacle sur le livre. Coup de pied, là, pour le faire voler, le livre. Je tire Béatrice hors de la pièce. Ok, d'accord. Je vais faire un dernier jet de mon côté. Ok. Ça marche pas le coup de pied dans le livre? De quoi? Non, j'ai dit à Savino que je lui donne un coup de pied dans le livre pour lui faire échapper des mains. Elle a fait un, donc tu peux pas lui enlever. Ah, ok. Bon, Et ben. Je casse le pied.
tu, ce qui se passe, c'est vous voyez donc Gina Rochester qui tient le livre, et comme si quelque chose qui voulait lui arracher, une force invisible. Et vous voyez donc la porte de la, comment dire, bah, des sous-sols qui commencent à s'ouvrir donc de cette cave. Vous avez que quelques secondes pour partir. On y va, on passe à la porte. Bah oui. C'est pour ça que je t'ai tiré. J'ai essayé de te tirer hors de la cave. Oui. Vous essayez de sortir, donc vous arrivez, vous êtes à quelques mètres donc de cette entrée, plutôt de cette sortie. Est-ce que vous jetez un ultime regard derrière Non. vous? Non. Oui. Tu le fais, Isidore? Ouais. Ok. Et jet de mental. Isidore. Voilà. Je retrouve trouve le salon. Excuse-moi. Non, c'est pas un souci. Bon. Vas-y, hein, n'hésite pas à le faire. Ah, ça y est, c'est bon. Non, t'inquiète. « 27, ça passe. Ok. Et au moment où vous étiez sur le point, comment dire, de traverser, toi, Isidore, tu jettes un dernier regard, t'as tes yeux qui sont, comment dire, qui sont pointés vers ce livre que tu ne peux que regarder, et tu vois des images qui commencent à apparaître dans ton esprit. Toi, Béatrice, tu vois les yeux d'Isidore qui deviennent rouges, commencent à saigner des yeux. Je le soutiens, je le prends par le bras à mon tour et je le tire vers la sortie. La créature qui était Gina Rochester commence à émettre un cri et elle finit par disparaître. Le livre qu'elle tenait dans les mains finit par s'envoler vers votre direction, et toi, Béatrice, tu réceptionnes au dernier moment, quoi. Vous Je vais essayer de l'attraper avant. Pardon? Je vais essayer de l'attraper avant elle. Ok, d'accord, vas-y. Non, c'est mon livre, rends-le-moi. Eh bien, vous allez me faire un jet d'agilité qui sera une confrontation mutuelle. Ouais. Oh, bon, ben. Ok. Là, j'ai Isidore, fait 2 fois mieux. Isidore, fais-moi encore un dernier jet d'intelligence. En précieux. Fais-moi un jet de Ça survie passe. maintenant. J'ai de survie maintenant. Ouais. En précieux. Ça passe. Ça passe. Isidore, tu finis par tomber dans une sorte de mini-coma. Béatrice, toi, de ton côté, tu récupères ton livre. Tu le fermes, tu vois, t'as une espèce de fermeture à laquelle tu peux clipser, tu vois, sur le côté, quoi. Et Ouais. elle fait une sorte de fermoir, si tu préfères. Et, et le corps d'Isidore est tout congelé. Monsieur Buisson arrive. Il comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à Madame Rochester comme il y avait un assaillant, de m'apprendre à me servir du livre, comme vous m'avez demandé. Elle m'a traîné dans cette cave, elle s'est transformée en une espèce de chose. On a voulu courir vers la sortie, mais le livre a fait disparaître Madame Rochester, on va dire. Le livre est revenu vers moi, mais Isidore a essayé de me le prendre des mains. Et il est dans cet état-là. Quand tu lui dis Madame Rochester, Monsieur Buisson est étonné. Il n'y a pas de Madame Rochester ici. Il n'y en a jamais eu. Tu comprends aisément que Monsieur Buisson, et peut-être même vous tous, étiez, on va dire, sous l'emprise d'une sorte de sort d'hypnose. Je lui redis le nom de la prof en entier. Tu sais, la prof d'alchimie. Ouais, Enfin, voilà, Gina Rochester. elle me l'a présenté. Et non, nous n'avions pas de Mademoiselle Rochester ici. Et tu vois qu'il commence à se tenir le front, commence à même à douter. Quelque chose qui va pas. Il s'assoit, tu vois,
Même le sol, je crois que c'est plus grave que, que nous le pensions. Vous avez le livre, Béatrice? Oui, Bon, c'est parfait. Euh, Passez-le moi. ouais. Il Et fait- lui, là, qu'est-ce qu'on a fait? Je montre Isidore. je vais m'occuper de lui. Toi, Isidore, tu te réveilles le lendemain matin. On va dire, tu as retrouvé tes forces. Ouais, Est-ce que j'ai fait des rêves? exactement. Tu as fait des rêves. Qu'est-ce que Tu as fait des rêves assez étranges. Tu étais dans une sorte de forêt avec d'autres cultistes. Tu déclamais des mots dans une langue que tu ne comprends pas, enfin, mais qui, l'espace d'un instant, était, on va dire, très clair pour toi. Isidore, fais-moi, allez, un jet de mental. Je vais essayer de me souvenir de mes rêves. Ok, tu te souviens pas. Tu te souviens pas. Néanmoins, je vais te donner une information. Ok. Ça commence à te démanger au niveau du torse. Voilà. T'apprendras à me voler mes affaires. Je vais demander à à l'infirmière si je peux y aller. L'infirmière, ça va être. Oui, oui, vous pouvez y aller, jeune homme. Faites attention. Allez prendre un bon petit déjeuner. Merci, madame. Ok, Et je vais essayer de retrouver le livre. tu retournes dans tes livres. Les, euh, les jours qui suivent vont être plus calmes. La menace a été écartée. Cependant, tu fais une découverte assez particulière. Enfin, vous, d'ailleurs, tous les deux, vous faites une découverte assez particulière. L'esprit en question, vous devinez, enfin, vous comprenez son identité. Il s'agit d'une dame qui était la précédente, on va dire, propriétaire des lieux. Une certaine Nadia Petrouchka, une Russe blanc qui s'est, on va dire, installée en France, qui a, on va dire, acheté cette demeure et qui en a fait don à Eudoxie avant sa mort. Elle veille désormais sur cette école, telle une gardienne, et vous comprenez qu'elle est à la fois votre allié et, on va dire, une amie en cas de coup dur. D'accord. Donc l'esprit frappeur était une tsarine. Exact. Ouais, tout à fait. Putain, en plus, je viens de voir que j'ai fait une connerie. Attends, quand tu m'as dit au début, tu m'as dit que c'était que le prof me disait que le livre, le mystère de la vie, je ne pouvais le lire qu'en présence de Madame Rochester ou de Doxy. Deux doxy. Oh putain, je me suis complètement planté. Ah, c'est pas grave. Bah oui, forcément. Toujours est-il. Toujours est-il que il est donc désormais le 30 janvier et Béatrice, alors que tu es sur le point de te promener avec Isidore, vous sentez une présence assez énigmatique. Cette présence semble vous suivre. Mais cela, vous le saurez à la prochaine diffusion. Fin de l'histoire.